OK. Ça va? Oui, Muriel, j'ai coupé parce que je voulais pas entendre tout ça pour pouvoir être, Ok. je sais pas, j'oserais pas dire vierge, mais on va essayer. Ok. Ok. Très bien. Alors, je voudrais que tu prennes un contact télépathique avec le lieu de vie, la maison de Myriel, et dis-moi quelle est la première lecture vibratoire que tu as fait. Ce que je perçois, c'est comme si la maison était sur pause et qu'il y a énormément de mémoire là-dedans. C'est assez, c'est une pause, mais en même temps, c'est lourd, c'est stagnant. C'est comme si une suspension du souffle, une suspension de la vie, une suspension, et pourtant tout est là. On continue à vivre dedans. Euh, il y a un côté statique qui me vient très fort, Ok. figé. Figé, quand tu observes cet état, est-ce qu'il s'est figé, il est figé depuis ou il s'est figé lorsque Myriel a décidé de commencer à chercher à aller vivre ailleurs? Ah, c'est très rare que ça m'arrive que je sens dans mon corps, mais j'ai senti comme une angoisse au niveau de la gorge, un peu avant que tu poses cette question-là. Ça fait un certain temps que c'est figé. Ok. Oui. Tu m'as parlé de cet état, tu m'as parlé euh, du manque de mouvement. Euh, Quelles sont les autres mémoires? Est-ce que tu vois des mémoires comme des entités, des âmes errantes ou ce genre de choses? Les objets sont lourds. La matérialité est dense. Ces objets, c'est comme si les objets chez Muriel sont imprégnés d'une lourdeur. Est-ce que c'est une lourdeur qui leur appartient ou c'est une lourdeur qui s'est posée au fil du temps? C'est drôle, dans mon corps, je sens de l'oppression. Il y a un côté oppressant. Ça me dit, il y a de la mémoire là-dedans, il y a des mémoires, il y a une, excuse-moi Muriel, je vais utiliser un terme, un ramassis de mémoire. C'est le terme qui monte, qui sont étouffantes. C'est devenu étouffant pour toi. Euh, et en même temps, toutes ces mémoires, c'est tout un pan de ta vie. C'est comme si tu avais voulu ramener dans ta maison toute ta vie, toutes ces mémoires, des souvenirs, des choses vécues, des choses que tu aimes aussi, des objets. Mais en même temps, au fil du temps, c'est comme ils se sont solidifiés en énergie, ils t'alourdissent. Donc, je sens que l'énergie dans les pièces, elle est pesante. Il y a un côté pesant. En Mhm. même temps, il y a un côté, curieusement, je sens la petite fille encore. Il y a une petite fille qui habite là aussi. Et c'est ta petite fille, c'est toi. Ah oui. Oui. Euh, Justement, Sylvie, je voudrais que tu prennes contact télépathique maintenant avec Muriel qui nous a contactés et fais-moi une lecture vibratoire de l'état de Muriel là maintenant.
le mot qui m'est venu, c'est il y a de la confusion là, maintenant. Peut-être pas maintenant où on se parle, mais ou peut-être aussi euh, un malaise et en même temps un désir d'ouverture. C'est drôle, j'ai la voix chevrotante, comme si j'allais pleurer, mais j'ai pas d'émotion. Je n'ai pas Mhm. d'émotion. Euh, il y a un désir de changement, il y a un désir d'ouverture, et il y a une espèce de, comme s'il y avait mille liens qui la retenaient, et elle le sait très bien, et elle comprend le travail à faire, et aujourd'hui, elle va faire le travail, et je sens qu'elle est prête, elle est D'accord. prête, oui. Mhm. C'était la question suivante. Tu m'as devancé. Donc, dans ses corps, dans son essence, tu l'observes, tu vois qu'elle est prête à être active dans ce qui va suivre. Euh, alors, au niveau des mémoires, première Mm. question. Myriel, elle se sent, elle travaille, elle écrit beaucoup dans la cuisine. Elle a un bureau aussi. Mais quand elle est dans la cuisine, elle est dit qu'elle est scotchée. Comment est-ce que tu as observé cette situation et pourquoi elle se sent comme ça? Écoute, de plus en plus, j'ai froid, j'ai les mains glacées, il y a du froid, il y a une, une présence froide, une présence froide Mhm. qui la plombe, qui habite l'espace, je dirais. Alors, Euh, prends du c'est glaçant. recul, oui, prends du recul et observe qu'est-ce qui cause ce froid, quelle est cette présence? C'est une entité. C'est une entité qui se présente sous la forme d'un oiseau. Et ça me dit qu'il voudrait se présenter sous la forme d'un ange. Mais ce n'est pas un ange. C'est une présence froide qui observe, qui se nourrit, qui dirige aussi. Euh, c'est plombant. Beaucoup, beaucoup de sensations dans le corps. Je ne sais pas comment Muriel vit ça, mais c'est froid. Est-ce que cette entité a toujours été dans cette maison ou elle a suivi Myriel? Est-ce qu'elle est liée à la psyché de Myriel? Quelle est la lecture du passage que tu peux faire de cette entité? Ça me dit qu'elle suit Muriel depuis longtemps. Très bien. Donc, c'est pas que dans la cuisine, mais même quand elle est dans sa chambre et dans ses bureaux, l'entité est toujours là. Elle est dans l'espace elle est dans tout son espace. Mhm. Alors, tantôt, tu me disais que Myriel est prête à être active. Oui, tout Euh, à fait. Muriel, c'est un lion, c'est une lionne. hmm, elle a vu qu'il y a des mémoires dans la maison. J'imagine qu'on aura d'autres choses. Là, on vient de voir une entité. Mais quand tu parles à Myriel, comment est-ce qu'elle voit cette entité et pourquoi cette entité est là? C'est comme si Muriel avait un compte. Ils ont ces deux-là, ils ont quelque chose à. Ça fait, ils se connaissent depuis longtemps. Muriel a un compte à. Je ne sais pas l'expression, est-ce que si on dit un compte à rendre? C'est pas ça. Euh, il y a une. Est-ce qu'il y a quelque chose de comme un contrat, comme oui, quelque Il y chose a de comme la ça? mémoire, il y a de la mémoire, il y a du vécu, il y a de la récurrence. Est-ce qu'il y a un contrat? Un contrat. J'ose pas dire qu'il y a un contrat. Mhm. Non. C'est Alors, comme si.
C'est drôle ce que je veux dire. Comme si Muriel connaît bien cette essence. On peut même parler d'essence. On parlait d'entité, mais ça va plus que ça. Elle connaît cette tête et là, elle en a, ça suffit maintenant. Cette D'accord. cohabitation, plus qu'une cohabitation, ce cheminement commun, récurrent, c'est terminé pour elle. Elle est prête. Donc Et là, elle est. elle est capable de le faire. Est-ce que finalement, puisque quand j'observe les questions qu'elle a posées concernant la maison dans laquelle d'ailleurs elle ne va plus durer longtemps, OK. est-ce que finalement l'appel à nous, c'était pas beaucoup plus lié à elle qu'à la maison? Ah, ouais. Oui. Mais la maison abritée, tout ça, la maison, Mhm. elle a pu confondre. Tu vois, la chaleur est revenue. D'accord. Est revenue maintenant. Ça, Mhm. c'est que... Donc, chez Muriel, Très il y a bien. comme un vent, il y a comme un souffle, une ouverture de voir que oui, voilà. Alors, même si elle est prête, tu vas vérifier avec elle si c'est dans ses corps, si dans ses cellules, et elle a l'énergie nécessaire. Et donc, tu vas lui demander d'effectuer une connexion quantique avec son espace solaire. Et elle va énergiser tous ses corps inférieurs et elle va commander une connexion amplifiée avec son rayon de souveraineté. Oui. Tu me dis quand Oui, elle est elle a prête. fait tout ça. C'est bon. Ok. Mhm. C'est bon. C'est Ok. comme si elle savait très bien quoi faire. Ok. Alors, elle commande également une connexion avec son rayon de volonté. Oui, elle a tout fait ça en même Très bien. Maintenant, elle prend conscience que ce qui va suivre, et c'est le rôle de la géobiologie quantique, sur un cheminement d'occuper ses corps, conscience de que sa présence dans ses corps, quel que soit le plan, c'est pas une présence encombrante, une présence usurpée, c'est une présence qui est là. Donc, elle n'a pas à s'excuser de vivre ou d'être là. C'est pour ça que la présence est dans ses corps et dans ses cellules implique aussi la présence totale dans les lieux où elle habite, dans les lieux où elle travaille. Et donc, c'est dans ce cadre qu'elle va travailler, qu'elle va nettoyer, harmoniser cette maison. temps. Quand là, elle s'est énergisée, elle a pris contact avec son rayon de souveraineté. Est-ce que quand elle déclare sa souveraineté, cette entité est toujours là? Il y a une lutte là. Mhm. Il y a une lutte de pouvoir. Je la suis, je la regarde. Ça y est, elle s'est déposée dans son autorité, dans son énergie. C'est comme une sphère qui l'habite. Et maintenant, elle règne sur son espace. Maintenant. Mhm. Elle prend conscience que dans des situations comme ça, son autorité est nécessaire. C'est pas de l'autoritarisme. Son espace, ses corps, ses lieux de vie, ils ne doivent pas être occupés par d'autres choses qu'elle n'a pas donné l'autorisation. Et je vois chez elle, Peter, Et, une force qui est liée à sa joie. Et je l'invite à développer sa joie, à l'exprimer, sa joie. Sa joie fait partie de sa force, de sa capacité, de son autorité. Et d'imposer sa joie. donc, cette joie
et quand elle est envahie, quand il y a risque d'envahissement, elle ne doit pas hésiter à utiliser sa colère vibratoire, qui est une colère tranchante, vive, mhm, mais qui mhm, ne reste pas dans ses corps. C'est ça qui est mhm. important. Ce qui reste ses corps, c'est dans ses corps, c'est elle. Et c'est elle comme mouvement de la vie. Et donc, elle récupère vite sa joie après la colère vibratoire. Oui, oui, c'est ça, exactement. Elle va travailler avec son enfant, D'accord, mais son enfant tout puissant qui justement, joue. qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet enfant et pourquoi cet enfant elle est présente là? Pourquoi il s'est présenté à nous? Parce que ça fait partie de sa... Comment je pourrais dire ça? Elle est toujours cet enfant, mais dans le beau sens, dans le sens lumineux, dans le sens aucun doute, dans le Hmm. sens d'expression de soi, d'être-té, d'être, comment je vais dire, être-itude, ça n'existe pas, mais On comprend. l'enfant, c'est profondément en elle, c'est elle, Oui. c'est elle. C'est également elle qui avait envie d'exprimer cette joie de vivre, d'être. Oui, ah oui, complètement, complètement. C'est ce qu'elle est. Ne s'en cache pas, ne t'en cache pas, Muriel. C'est Ok. cette joyeuseté qui t'appartient, cette intelligence dans la joie aussi, cette légèreté. Ah, c'est comme si c'était l'inverse de ce que je sentais au début. On va parcourir la maison de Myriel dans chaque pièce. Avant de nettoyer, d'harmoniser, je voudrais voir ce que vous sentez dans chaque pièce. Donc, c'est une maison avec 5 pièces et vous commencez par la cuisine. Donc, c'est là où elle est. Elle a parlé et toi aussi tu l'as senti de cette présence mais dont elle s'est débarrassée. Quand vous êtes dans la cuisine là, maintenant, comment est-ce que vous observez les choses? Toutes les... On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de la joie. C'est comme si la joie, elle entrait, elle était entrée et se le perçoit comme dans l'air, comme une brillance, une Mhm. légèreté, un miroitement, une énergie qui, 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 qui prend sa place, qui prend la D'accord. place. Alors elle est C'est continue, nourrissant, c'est oui, nourrissant. et elle va imprégner et amplifier son énergie dans la cuisine, partout, et elle met les intentions qu'elle veut. Elle impulse le mouvement et elle décrète que la stagnation ne fait pas partie de ses corps et de ça. Il va y avoir des effets sur elle-même parce que la cuisine, c'est l'espace où on prépare la nourriture, où on se Oui, nourrit. aussi. Et toute cette énergie, cette vitalité qui peut-être lui faisait, était pour toujours présent, elle va retrouver dans cet espace de cuisine son laboratoire, son laboratoire. Et elle va être capable de, ces aliments, de les énergiser. Elle va prendre le temps de le faire. Prends le temps de le faire. Oui, c'est ça me dit. La cuisine est un espace très important pour elle. De tout, elle écrit là et elle se nourrit de toutes les façons. C'est vraiment un espace, il y a de la lumière qui entre dans cet espace. C'est comme le lieu central de sa maison, c'est sa cuisine. Alors elle continue sur, elle te fait vraiment ce qu'elle est prête. Je la sens joyeuse, donc elle continue, vous continuez vers la salle à manger. Elle imprègne sa présence dans ce lieu, également dans le salon. Elle continue Mhm. à occuper cette maison, ce lieu. Oui, le salon, là, elle va faire tout un ménage en énergie. Parce que c'était le lieu qui était le plus lourd de cet espace. Une lourdeur de souvenirs, de mémoire, j'oserais dire, de rêves perdus, Mhm, de souhaits à la dérive. Tu mhm. comprends? Il se vivait là des moments d'éloignement de soi profond. Alors Et là, elle bouge tout ça. Elle oui, enlève tout ça.
dans le salon, puisque c'est un endroit où il y a beaucoup de lourdeur et de mémoire. Elle va appliquer la transmutation des mémoires. Oui, Donc, puis qu'elle s'attarde aux objets, parce que dans son espace, c'est beaucoup les objets qui sont habités, qui sont lourds. oui. Donc, dans le salon, dans la salle à manger et même pour la suite, la transmutation se fait par l'énergie de son amour universel. Elle commande de son espace solaire l'amplification de son énergie d'amour universel et par cette énergie qui en fait c'est pas quelque chose qui est en dehors d'elle, c'est elle également. Elle peut transmuter toutes les mémoires, elle peut transmuter les mémoires qui se trouvaient dans les objets. Elle est libre de parcourir sa maison partout où elle veut avec cette capacité de transmutation. Et elle rajoute que dans la transmutation des mémoires, s'il y a des mémoires qui lui appartiennent, s'il y a des mémoires qui ont absorbé ses propres énergies, elle les récupère. Elle n'a pas à donner quoi que ce soit à des mémoires qui sont dans un autre temps. Je vais laisser Myriel parler, mais je la vois agir, enfin, de ma perspective, et je vais la laisser s'exprimer. Myriel, tu voulais réagir, tu peux ouvrir ton micro. Et juste en fait apporter une précision sur ces objets. En fait, j'ai beaucoup de minéraux chez moi. J'ai beaucoup de pierres. Beaucoup de pierres. En cylindrique. Enfin, j'en ai vraiment, je dirais, partout dans ma maison. Dans ma chambre, dans mon salon. Dans mon salon, il y en a beaucoup. Voilà, c'est juste cette précision-là. Est-ce que... T'en as plus besoin. T'en as plus besoin, c'est trop, t'as trop, c'est trop, c'est lourd comme la pierre, quoi. Ils ont fait leur travail, et même, est-ce qu'ils ont fait le travail tu n'en es plus là. Voilà, c'est ça. C'était juste cette précision-là. Sylvie, quand tu dis qu'elle n'en est plus là, et aussi on peut généraliser, donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il y avait une dépendance des pierres, où elle croyait que telle pierre lui apportait tel ou tel bénéfice. Et maintenant, quand tu observes ses corps, quand elle s'énergise et quand elle prend conscience de son amour universel, de ses énergies, elle n'a plus de dépendance dans tout ça. Elle projetait sur les pierres et sur les objets aussi, sur ses souvenirs. Elle projetait son pouvoir, sa sensibilité, son intelligence. Elle projetait à l'extérieur d'elle-même ce qu'elle est et attendait de la magie de l'extérieur. Elle réalise maintenant qu'elle est la magie, elle est sa propre magie, son royaume et son trône, c'est elle la magicienne. Et les objets autour d'elle viennent en résonance avec ce qu'elle est. Et ce n'est pas l'inverse. On pourrait permettre l'inverse, et ça arrive souvent, mais elle n'en est plus là. Elle en est à intégrer son autorité et dans sa fréquence haute, la plus haute. Et maintenant, tout à l'heure, je la voyais, c'était comme une magicienne, des grands pans de sa maison, des grands pans, elle n'avait qu'à faire ça. Et tout se métamorphosait, toute l'énergie qui était lourde et imprégnée, tout ça se métamorphosait. C'est comme si elle a maintenant la conscience, elle sait qu'elle n'a qu'à faire ça. Oui. Et ça, c'est juste son intention. Elle n'a toujours qu'à faire ça. Okay. Et ça se fait. Ah ben
la géobiologie, là, elle a appris l'imprégnation de ces énergies dans les lieux. Elle vient de prendre conscience. En fait, elle n'a rien appris, elle le savait déjà, tout simplement. Nous, on est là pour appeler, activer. Elle vient d'apprendre, oui, actualiser la transmutation des mémoires par son amour universel. Alors, elle continue vers sa chambre. Elle dit qu'elle se sent bien, qu'elle dort bien. S'il y a quelque chose à faire, bah, vous allez ensemble. Elle fait exactement la même chose. Non, du début, j'essayais de visualiser la chambre. Rien ne me vient. C'est comme assez neutre. Okay. C'est un lieu de repos, effectivement. Ouais. Elle continue, elle fait l'état des lieux, mais plutôt l'harmonisation des lieux, là, de manière quantique. Donc, il y a la chambre, il y a le dressing chambre et son bureau. Elle continue, elle va dans toutes ces pièces. Oui, dans son bureau, il y avait comme une chape au niveau du plafond. Et elle a fait lever ça, qui n'était pas si importante, mais une certaine épaisseur, une certaine densité, une certaine. C'était pas noir, c'était pas foncé, c'était plutôt grisou. Mais elle a fait soulever ça, elle a fait métamorphoser ça, transformer. Ok. Elle y met son énergie solaire, elle y met sa lumière et elle y met dans son bureau partout les intentions qu'elle souhaite. Et elle prend conscience que c'est elle, la reine des lieux, c'est elle. La oui, reine et puis, oui, excuse-moi Peter, et puis elle va avoir un renouveau dans son écriture. D'accord. Elle n'écrira pas les mêmes choses, elle ne sera pas attirée par les mêmes mots, ni les mêmes visions, on peut dire inspiration. Tout ça, évidemment, est global, mais ça va se répercuter pour elle dans son écriture notamment. C'est là qu'elle va l'apercevoir. La première chose qu'elle va percevoir qui sera visible pour elle, claire, ça va être là. Donc, dans son bureau, dans sa chambre, tout est OK? J'ai la difficulté à entrer dans la chambre. C'est comme si je ne pouvais pas entrer dans la chambre. Et quand toi, quand tu te connectes à ton espace espritique, pourquoi il y a cette interdiction? Pourquoi il y a cette lourdeur? Pas lourd, c'est sombre, par exemple, mais comme on pourrait imaginer un lieu de sommeil, c'est particulier la chambre. J'ai de la difficulté à nommer ce qui se passe là. Okay. Tu es avec Muriel, donc elle peut te guider, elle peut entrer avec toi et elle fait exactement, elle met en place ses capacités d'imprégnation, de transmutation et ses capacités d'installer les intentions qu'elle souhaite dans sa chambre. Ok, maintenant, c'est comme si je peux percevoir maintenant sa chambre. Ça l'a levé. C'était curieux parce que je dirais que c'était noir, mais un noir qu'on imagine la nuit est noir. Mais il y avait une qualité dans ce noir, justement qui tient de la roche. Tu sais, une roche qui serait très noire et très comme du verre noir. Tiens. C'était la qualité de ce noir. Oui, je vois ce que tu fais.
Ce n'était pas lourd, mais c'était là, pas inintéressant. C'est comme si il y avait là un domaine c'est comme si, presque comme un sas qui l'amenait euh, dans d'autres espaces. Est-ce que c'est sa création ou c'est une création qui n'avait rien à voir avec son essence? Ça me dit que c'est sa création. C'était sa créativité. Qu'elle ne contrôlait pas vraiment, mais en même temps, oui. Ouais, c'était un espace où elle pouvait entrer dans d'autres espaces, comme un portail. Et puis c'est plus à cause du sommeil. C'est peut-être que dans le sommeil, elle a pu créer ça. Il y a un côté cristallin, mais noir. Mais pas noir, comme on a des idées sur le noir. C'est pas sombre. On pourrait même dire un noir lumineux. C'est assez particulier. Oui, et par rapport à cette création, il y a cette atmosphère qui est dans sa chambre et ce qu'elle a appris, ce qu'elle est en train de mettre en place, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle maintient la situation, le statu quo, ou elle change les choses? Écoute, ce que je perçois, c'est qu'elle a envie de jouer encore avec cet espace tel qu'il est là. Il n'est pas lourd. C'est comme une entrée. Et elle sait quoi faire à ce moment-là. Elle sait comment se comporter dans cet espace-là qui ouvre sur autre chose. Ok, c'est elle qui décide, elle prend conscience qu'à tout moment, elle peut créer autre chose, qu'elle peut mettre en place autre chose. Maintenant, elle est connectée à sa souveraineté. Et donc, c'est un bon sommeil. C'est un. C'est une. C'est comme si. J'imagine que quand elle s'endort, elle glisse dans le sommeil, littéralement. Elle est confirme. Elle glisse dans le sommeil. Comme dans une chute, une chute d'enfant. Les pierres avaient de l'importance, là. Oui. Les pierres portaient son désir de créer un espace, justement, où elle peut s'amuser, où elle peut connecter avec une essence qu'elle a, effectivement. Okay. Est-ce qu'après sa chambre, pour la maison à l'intérieur, est-ce qu'il y a des pièces ou un autre endroit? Je vois il y a des salles de bain, il y a des... oui, il y a un dressing, chambre. Est-ce qu'il y a un autre endroit qu'elle mérite d'amener pour y travailler, pour harmoniser particulièrement? C'est drôle, elle m'amène dans une garde-robe. Un espace, une armoire, mais pas une armoire meuble, Subtil. dans la structure. Ok. Et curieusement, qu'est-ce qu'elle veut te montrer? C'est drôle, cet espace. Écoute, je te dis ce qui vient. C'est comme si cet espace aussi, c'était un sas, c'était un... Comme un portail aussi? Oui, oui, c'est son petit côté... Elle sait beaucoup de choses, cette Muriel. Et au-delà de ce qu'elle pouvait en prendre conscience, elle sait beaucoup de choses. Elle sait, c'est pas un problème du tout dans cette armoire. Elle aime se promener dans les autres dimensions. Oui, elle sait comment faire.
je sentais qu'elle voulait aller beaucoup plus loin dans les autres dimensions, dans le fait de percer ces mystères, ces soi-disant mystères qui en fait ne le sont pas, ne le sont pas pour une conscience aiguisée. C'est symbolique, c'est un peu comme si elle me disait, regarde, viens voir et regarde. Viens. Oui, c'est des curiosités. Là, on était dans la maison et là, maintenant, elle connaît ce qu'il faut pour harmoniser. Mais moi, il y a quelque chose qui attire mon attention vers l'extérieur. Donc, Myriel a donc sa maison à l'extérieur, il y a un terrain, donc c'est à côté, c'est la partie qu'on voit sur la photo. Mais ce terrain n'est pas à elle, mais il y a beaucoup travaillé. Donc, j'aimerais que vous rendiez sur ce terrain. Et moi, ce que j'aimerais, puisqu'elle n'y travaille plus, c'est que elle voit ce qu'il y a à faire. Si elle doit récupérer ses énergies qu'elle a investies là-dedans, s'il y a des mémoires à transmettre sur ce terrain. C'est un terrain qui était très important pour elle, où elle s'est ressourcée, où elle s'est cachée aussi, d'une certaine façon, pour qu'on ait l'esprit de se protéger. Oui, justement, elle dit que ça l'a reconnecté, bon, ça a créé un contact avec la terre, avec oui, je la voyais, c'est ça. Oui. J'allais te dire, je la vois pieds nus, les pieds sur le sol, la terre, dans l'herbe. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a investi, qu'elle veut désinvestir, ou elle est bien comme ça, telle que la situation elle est après tout? Il y avait de la fixité aussi dans le jardin, quand même. Elle transmet ça. Elle transmet ça. Il y a eu des idées, il y a eu des pensées, des moments. C'est drôle, ça me dit que c'était un peu comme un hôpital, cet espace. Il y a eu du repos, mais de la guérison. Donc, elle va récupérer tout ça. Elle récupère tout ça. Elle transmet, elle change tout. C'est lumineux. Oui, en fait, elle continue tout ce qui est à l'extérieur, qu'elle veut harmoniser la terrasse. Là, elle dit que quand elle est arrivée, il n'y avait aucune végétation, juste des cailloux, la terrasse en bois, la cabane. Oui, elle a dû planter des arbustes, des fleurs. Moi, je trouve que c'est top, c'est génial. Il peut là comment dire, magnétiser ces plantes et pour aussi leur donner encore plus d'énergie. C'est quelque chose qui se fait, fait naturellement. Oui. Okay. Mais maintenant que vous êtes à l'extérieur, toutes les deux, j'ai une question à vous poser. Comment sentez-vous les énergies de cette région en général? Myriel, si tu veux, tu peux ouvrir le micro et parler. C'est une question que je pose souvent concernant la région en général. Tu vas quitter cette région. Est-ce que... C'est pas pour quitter la région, c'est en fait pour être vraiment à la campagne, parce que là, je suis quand même en ville. Oui. Donc, tu vas rester dans la même région, mais dans une autre maison. Mais c'est dans un espace où, en fait, autour, il n'y a que des forêts. Oui. Je suis, en fait, là, c'est une maison qui est complètement isolée. Oui. Ça sera. C'est une maison là complètement isolée où il n'y a que des forêts et des champs autour. Oui. Alors, oui, j'aimerais que Sylvie et toi, vous faites comme un parcours de cette région, y compris jusqu'à la nouvelle maison où tu vas habiter, et vous décrivez les énergies qui sont là dans cette région jusqu'à cette maison, aussi pour accompagner cette recherche et cette transition. Sylvie, je te passe la parole.
C'est une région qui est foggy, je dirais, c'est un peu foggy. Qu'est-ce que tu veux dire? Brumeux en énergie. Tu vois, une certaine... Ouais. C'est que les choses ne sont pas en mouvement, Ouais. qu'elles sont comme ça. Je sais pas si tu vois mon geste. C'est très lent, oui. C'est lent, c'est... Donc, il n'y a pas cette énergie joyeuse. Il y a quand même une énergie qui est voilà, contenue. C'est D'accord. contenu. On va pas jouer aux devinettes, mais est-ce que le lieu où elle se dirige, elle devra faire comme ce qu'on fait? Euh, Comment est-ce que tu observes son mouvement et cette décision de partir, puisqu'elle elle aimerait voir s'il y a une compatibilité avec, je pense, là où elle va aller. Ouais, ce que j'ai perçu assez tôt, là, c'est qu'elle a besoin de voir de la perspective. Elle parle de forêt. Je pense pas que la forêt est immédiate, mais elle est la forêt, donc d'avoir une certaine distance. Elle a besoin de prendre de la distance. Mhm. Et c'est général. Et de ne plus être comme ça face aux Oui, choses, aux oui, objets, aux expériences, tu sais, de prendre oui, de c'est la comme si, distance. Et de sortir de cette brume aussi, de ce côté qui nous contient, qui nous emprisonne un peu dans son confort. C'est confortable aussi, il y a un ronron, c'est chaud et c'est engourdissant. Donc, ce que je perçois, c'est qu'elle va vers de la perspective. Et la forêt, ce qu'elle parle de forêt, ce que je sens, c'est qu'elle est attirée par le mystère de la forêt, qu'il y a dans la forêt, pas seulement dans la forêt. Elle est attirée par ça. Elle va apprivoiser la forêt, elle va apprivoiser cet espace et le fait d'être en ouverture, elle va apprivoiser ça. ok. Et Oui, c'est une une question, nouvelle étape. ouais, c'est une question qui était importante pour elle, parce qu'ici, il y a des questions qu'on ne va pas aborder, vu que la maison, c'est comme si elle va la quitter. Il y a des questions Ah qui ne oui, seront pas d'accord. Oui. importantes. Et Mhm. du coup, je voudrais qu'elle prenne la parole pour préciser la question qu'elle voulait poser exactement concernant son déménagement et son nouveau lieu. Mhm. Myriel, tu peux parler, hein, t'es Ah, à l'aise. ok. Alors, en fait, oui, pour moi, dans ce que dit Sylvie par rapport à ce côté, ce besoin de perspective, c'est-à-dire de voir l'horizon aussi. C'est-à-dire que là, en ville, on voit que des murs, et là derrière, dans mon jardin, là où je suis, on a construit un mur. Je suis dans mon jardin, mais face à un mur, et ça, je ne peux plus. Mhm. Donc, j'ai besoin de voir l'horizon, Tu as vu, ce tu as côté vu Sylvie, perspective. tu Mhm. as vu Sylvie, elle t'a montré le geste comme si ton nez était Mais collé c'est sur. ça, mais c'est complètement ça. Et c'est enfermant, voilà, c'est emprisonnant, c'est enfermant. Et c'est cette maison là où je suis m'a permis, quand tu parlais d'hôpital, moi je le voyais comme un entraînement. C'est-à-dire que j'ai compris qu'effectivement, dans mes mains aussi, que je plante ou pas, parce qu'il y a des choses qui poussent tout seules, et que je suis admirative, je suis émerveillée de voir en fait des nouvelles plantes qui poussent sans qu'on fasse rien. Mhm. Et de découvrir chaque jour, parce que c'est même en une matinée, que quelque chose pousse à une vitesse phénoménale et ça me montre cette puissance de la force vitale Mhm. et que l'on a en fait en nous et que j'ai en moi. Donc en Oui. fait, cette nouvelle maison m'amène à ça, à aller vraiment contacter cette force vitale en moi et c'est une maison qui, alors ce côté brumeux, en fait, c'est une maison qui est presque en autonomie où il y a dans la cuisine, justement, où tu parlais, dans ma cuisine, là, aujourd'hui,
il y a ce côté nourrissant et ce côté énergisant. Oui, je travaille sur le côté énergisé, les aliments et l'eau surtout. Et j'ai besoin d'un espace pour mon petit laboratoire, justement. Pour énergiser l'eau, mais j'ai besoin d'un petit labo. Et l'intention dans cette nouvelle maison, c'est justement de faire pouvoir pousser des légumes, des fruits, ce que j'ai commencé là où je suis actuellement, mais je n'ai pas assez de place. Et donc, je suis enfermée. Donc là, vraiment, oui, pour moi, c'est un tout, comme intérieur et extérieur, c'est mettre une cohérence entre intérieur et extérieur et expanser ce que j'ai à l'intérieur et l'expanser à l'extérieur et le planter, le créer. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de respirer, d'air, tout simplement. Et voilà, d'où cette décision, voilà, de cet endroit qui est arrivé comme ça. Bah, après 15 jours, 1 semaine après le week-end de rencontre vibratoire. Et, ah ouais. Belle ouverture, tu vois. Voilà, Par résonance. Complètement. Et en fait, toutes ces pierres que j'ai là aujourd'hui chez moi, j'ai l'intention de les enterrer là-bas, de les rendre à la terre là-bas. Oui. Voilà. Ok. Oui, c'est des décisions de. Tu parlais d'autonomie de cette maison, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que tu es en train d'acquérir ta propre autonomie. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment cette cohérence. J'ai toujours une sorte de besoin. Quand les choses changent à l'intérieur de moi, j'ai besoin de les concrétiser, de les matérialiser, de les concrétiser. D'où effectivement, des fois, les meubles qui bougent. Mais là, cette maison, c'est aussi cette espèce de temps, prendre le temps, parce qu'il y a une cuisinière, par exemple, à l'ancienne, on met le bois et on cuisine dessus. Et ça, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais waouh, waouh, c'est naturel. Alors, en fait, cette maison n'est branchée sur aucun réseau collectif. Donc, ça m'amène aussi, moi, à me dire, je sors de cette conscience collective. Je sors de cette façon de sortir de ces programmes et elle va m'aider, tout ça. Tout cet espace. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça. C'est sortir de cette conscience, de ces programmes, de ces schémas, de laisser ces lourdeurs, justement, mémorielles dont tu parlais. Où, effectivement, quand tu parles de ça, c'est un peu cette. La rêverie, oui, une sorte de rêverie, mais j'ai essayé la peinture vibratoire. C'est pas encore ça, mais je veux aller vers ça aussi. Et ça, c'est un sas pour moi. Et c'est effectivement dans une des pièces où il y a une armoire avec mes habits aussi. Mais il y a une autre pièce, là où je suis, et je l'appelle la salle de soins, parce qu'il y a plein de dites clés quantiques, il y a des pierres. C'était ma salle où j'accueille les gens. Mais voilà, ça, aujourd'hui, j'ai plus rien dans cet espace-là. Enfin, ce qui me vient, Muriel, pour tes cristaux, pour toutes tes pierres, de développer un autre rapport avec tes pierres, ce que ça me dit, tu les amènes avec toi et tu les mets à l'extérieur. Tu les fais, tu les nettoies d'abord avec ton énergie, là. Tu les nettoies toutes. Tu les rassembles et tu fais ton rituel avec. Tu les nettoies et après tu les confies à leur nature elle-même, dans la nature. Et tu vas trouver la façon de les positionner, elles vont te le dire. Ce qui me venait quand tu parlais, c'est c'est évident, tu as vraiment il y a beaucoup d'intelligence là, chez toi qui veut s'exprimer. Complètement, oui. Et tu as la structure pour la recevoir. Et la maison où tu vas et de la façon dont tu en parles aussi, elle va te supporter dans ce projet. Oui, j'avais d'ailleurs dit à Myriel pendant la lecture vibratoire son potentiel, que bientôt elle est
devra être beaucoup plus participative et sans retenue, que ce soit, je ne sais pas si elle fera l'initiation, mais les stages et également, personnellement, oui, c'est mon senti personnel, j'ai senti beaucoup de potentiel parce que je l'ai rencontré aussi ici dans le stage. Voilà, donc malgré tous les petits problèmes qu'elle pouvait avoir et qu'elle est en train de laisser derrière elle, c'est un potentiel. On sent que ça peut. C'est un potentiel prêt à exploser, quoi. Donc, oui, et prêt à exploser et grand. Tu sais, grand comme la nature est grande. Ouais. Elle était, j'ai vu qu'elle avait, tu sais, avec cette, on va dire, avec cette énergie, au début, elle était c'était kiff-kiff quasiment. Mais tu sais, il lui manquait l'élan de l'autorité. Mais elle a une grande énergie. Ok, on revient dans la maison, comme ça on a vu, je tenais à cette transition aussi pour lui donner la parole et pour voir, parce que c'est important cette transition qu'elle est en train de faire. C'est intéressant de l'entendre vibrer aussi. Oui, oui. On revient dans la maison et donc, Sylvie, tu me dis quand vous êtes là. Donc, dans cette maison avec Myriel, continuez à observer. Il me reste une chose à bien vérifier. Comment sentez-vous l'ambiance, l'atmosphère électromagnétique et l'ambiance des ondes? Moi, je vois pas de nœud, tu sais, je vois pas d'agglomération d'ondes qui pourraient être néfastes ou désagréables. Ok. J'aimerais que dans cette ambiance, tu observes son chat. Elle ne m'a pas donné le nom. Havana. Arana? Elle s'appelle Havana. Havana? Havana, comme à Cuba. Comme Havane. Comme Havane. Ok. Moi, je connais le rhum de Cuba, donc c'est... Enfin, même si je ne bois plus, mais j'ai connu, on va dire ça comme ça. Donc, quand tu observais Havana dans cette ambiance électromagnétique, comment tu peux la lire? Écoute, j'ai vu Havana. Écoute, je ne sais pas comment elle est. Moi, je l'ai perçue en énergie rose et blanche. Elle était méfiante. C'est une chatte méfiante. Et elle sera bien dans ta nouvelle maison. Mais elle voit, elle sent que tout ce qu'on fait et elle est pas inquiète, mais elle est méfiante. Et comment je peux dire ça? Tu sais, quand on dit un chat longe les murs un peu, pas qu'elle se cache, mais elle se préserve, elle est méfiante. Je vois le geste, je vois ce que tu dis. Mais elle est douce. C'est une chatte, hein? Ou c'est un chat? Une femelle, oui. C'est une femelle, oui. Hein? Elle est douce. Elle est bien avec toi. Donc, l'ambiance électromagnétique ne l'affectait pas. Sylvie, connecte-toi à cet appareil qu'on appelle le compteur Linky. C'est un compteur intelligent. Chez Myriel, qu'est-ce que tu peux en capter? C'est comme si à lui tout seul, il résumait la matrice, mais c'est comme une symbolique là, qui me vient, mais c'est... il est perturbant. Ce qui me vient, c'est qu'il est un peu perturbant. Oui. Il est en hauteur, on dirait. Il développe une certaine perturbation autour de lui. Oui, alors Myriel, elle
acquis cette capacité. Maintenant, elle sait comment faire. Elle va se rapprocher de son compteur. C'est elle qui décide. La première chose qu'elle va faire, c'est que elle peut poser, utiliser l'énergie qui sort de ses mains comme elle veut, mais elle va décréter une déconnexion totale euh, d'elle, de ses énergies et aussi de Havana. Déconnexion totale avec son compteur, déconnexion totale avec les administrations, qui soient des administrations terrestres, des administrations astrales. Elle décrète sa souveraineté et sa liberté. Elle n'a pas à se connecter, à se faire pomper d'énergie et surtout pas d'informations par rapport à ce genre d'appareil. Ouais. Elle coupe, littéralement. Elle coupe. Elle tranche. Et autour de cette zone où se trouve cet appareil, elle peut neutraliser complètement ce rayonnement par sa créativité, par son énergie. À partir du moment où elle a coupé, elle a vraiment coupé, c'est comme si ça s'est comme un soufflet. Cette énergie est retombée sur elle-même. Ok. Donc, après le Linky, je voudrais qu'on fasse quelque chose qui est, en général, qu'on fait après la lecture, donc, du sous-sol. Myriel, tu voulais dire quelque chose? Je voulais rajouter au niveau de l'électricité, en fait, j'ai des ampoules depuis que je suis arrivée dans cette maison et qui, comme si Il pète tout le temps ou Non, c'est pas que ça pète, c'est que ça fait ce bruit-là tout le temps dans les ampoules. Et c'est dans tout le circuit électrique. C'est-à-dire que quand j'allume un interrupteur, l'ampoule, c'est dans l'interrupteur que ça fait ce bruit-là et au niveau de l'ampoule. Et alors, il paraîtrait que cette maison n'est pas forcément bien reliée en fait à la terre, ou pas tout à fait ou mal en tout cas. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'électricité, tu as essayé de le faire physiquement avec J'ai changé des ampoules, donc il y a un électricien qui est venu, apparemment m'aurait dit voilà, la maison n'est pas correctement branchée à la terre. Et c'est pour ça qu'il y a des interférences. D'accord. En plus de ce qu'on peut faire physiquement, Sylvie, est-ce que tu vois quelque chose d'énergétique par rapport à ce problème que Sylvie vient de soulever? C'était comme pour Muriel, un rappel. Un rappel que les circuits que l'électricité qui passe dans les circuits est trop forte pour les circuits. Et c'est un rappel pour elle-même. Et ce qui me vient, c'est que tout comme sa maison qui n'était pas connectée à la Terre, elle aussi a besoin de se connecter à la Terre pour recevoir cette énergie dans ses propres circuits. Ce n'était pas dangereux, mais c'était une façon de lui permettre de se rappeler à soi-même qu'elle n'était pas au bon endroit, qu'elle n'était pas, et je ne parle pas d'un endroit physique, mais qu'elle était, il fallait bouger, là, il fallait ouvrir, il fallait se donner une structure pour recevoir l'énergie. Ouvrir ses propres circuits aussi pour son électricité spiritique, je vois ce que tu veux. Et se brancher aussi, se connecter. Ce qu'elle a fait dans le jardin, elle l'a fait. Elle l'a fait très bien. Je trouve que c'est un message. Je trouve que c'est un message très important, Myriel. C'est oui, complètement. Pour le déménagement, puisque l'autre maison n'étant pas branchée sur le réseau collectif, en fait, c'est un générateur qui donne de l'électricité. Et puis, il y a tout le parallèle que je fais avec les ampoules. La lumière qui va, qui vient, et elle-même, son intelligence, sa pensée, sa créativité. Tu sais, ça va être beaucoup. La connexion sera plus fluide. La communication sera plus informée, plus riche.
Alors, on quitte tout ce qui est électromagnétique. Sylvie, quand tu fais un scan du sous-sol, sous terre de la maison, quelle est la lecture vibratoire que tu peux en faire? Ce qui m'est venu tout de suite, c'est que c'est un sol ferreux, Mhm. il y a un peu d'eau, mais je dirais pas un des cours d'eau, mais du ruissellement, un Ok. certain ruissellement souterrain et surtout ferreux. Ok. Est-ce que tu vois une émanation qui gêne, qui monte et qui gêne Sylvie, plutôt Myriel, chez elle? Non, non, c'est compact, je vois pas de cavité non plus. Euh, Est-ce qu'elle n'a pas besoin de faire une chape de programmation, de neutralisation donc d'énergie qui viendrait du sous-terre? Non, je vois pas ça. Ok. Alors, pour ce qui me concerne, la géobiologie de Myriel est terminée.